La définition du market intelligence est à repositionner en fait dans une démarche marketing directement liée en fait aux 5 forces de Michael Porter. On parle en fait d'un accompagnement d'une prise de décision, c'est-à-dire qu'on doit apporter la bonne information au bon moment à la bonne personne, en l'occurrence un décideur qui soit en capacité de prendre une décision et de prendre une action pour qu'il puisse prendre en fait une bonne décision. Donc c'est un support et un accompagnement de la prise de décision, qu'elle soit tactique ou stratégique. Donc c'est en fait ce mécanisme en fait de transformation, de qualification de cette information, c'est-à-dire on va monter en puissance avec de l'analyse, de l'interprétation qui va permettre à l'arrivée en fait d'accompagner une prise de décision. La compréhension en France du concept de market intelligence est un peu dévoyée dès le départ, dans le sens où dans les années 90, quand l'intelligence économique ou le market intelligence est arrivé en France, il est arrivé sous l'impulsion d'Alain Juillet, qui était à l'époque un ancien de la DGSE et donc qui était au plus haut de l'État. Et donc cette approche a été en fait sur le côté plus tourné du côté lobbying, du côté protection d'informations, protection des données de l'entreprise et donc pas tellement du côté développement de l'activité. Donc ça c'est l'une des problématiques qui s'est posée, c'est-à-dire qu'on est parti exactement dans le sens inverse de la plupart des pays du monde, c'est-à-dire on a développé une compétence très particulière dans ce domaine-là, qui est aussi traduite aujourd'hui avec des écoles comme le GE ou d'autres écoles qui travaillent dans ce sens-là, mais en même temps ça n'a pas permis, je dirais, de se caler sur un développement commercial ou un développement de l'activité aussi fort que dans d'autres pays. On a développé une compétence de veille très très forte, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entreprises du secteur qui ont développé des outils informatiques pour collecter, analyser, rendre des newsletters. On est resté au niveau de la veille. Aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on est dans une situation où, en fait, si on fait uniquement remonter de l'information, comme ça reste de la communication. Ce n'est pas lié, en fait, directement à une prise de décision en entreprise. Donc, je dirais que la problématique aujourd'hui, ce serait de raccrocher les wagons, de faire en sorte que ce travail de veille permette après de sortir des signaux faibles d'un côté ou des indicateurs de l'autre, pour que l'entreprise se pose les vraies questions et aille chercher les réponses sur le terrain pour accompagner la prise de décision. Mais aujourd'hui, c'est l'une des faiblesses de notre système. Je pense que notre approche est trop tournée vers la veille et pas tellement tournée vers l'accompagnement de la prise de décision qui doit normalement être dans une démarche aussi de prise d'action pour l'entreprise. Les principales tendances, en fait, on peut le regarder au niveau français comme au niveau international. Je pense que ce n'est pas tellement l'approche pays qu'il faut regarder, mais plus une approche au niveau des industries. Certaines industries sont beaucoup plus matures au niveau du market intelligence que d'autres. Donc l'industrie pharmaceutique particulièrement, ou l'industrie IT est très développée. Quand on parle d'industries qui sont plus des cycliques, souvent elles ont moins développé cette fonction d'entreprise. Sachant que le market intelligence est une fonction support pour accompagner la prise de décision. La tendance actuelle, en fait, elle est globale. On se rend compte que dans certaines sociétés, elles ont développé plusieurs cellules d'intelligence économique, mais qui sont raccrochées directement à la prise de décision, ce qui est assez logique. C'est-à-dire qu'on va retrouver des cellules d'intelligence économique qu'on a appelées CTI ou TechWatch, Competitive Technical Intelligence, c'est-à-dire qui vont travailler pour rechercher tout ce qui est innovant, tout ce qui est technologique. Et on va retrouver du Market Intelligence, donc la tournée vers le marché. On va trouver tout ce qui va être IP, c'est-à-dire le brevet. Et ces cellules, en fait, ont travaillé de façon relativement efficace pour accompagner la prise de décision, mais souvent n'ont pas d'interaction entre elles. Donc l'enjeu aujourd'hui dans l'entreprise, c'est ce qu'on va appeler Integrated Intelligence, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que ces gens qui travaillent autour de l'information puissent travailler ensemble, partager l'information, ce qui a un sens, parce que quand on va regarder maintenant un concurrent, si on doit regarder un concurrent, on va regarder d'un côté qu'est-ce qu'il a sur les brevets, qu'est-ce qu'il a fait au niveau financier, qu'est-ce qu'il a fait au niveau de la technologie ou du marché. Donc c'est quelque chose qui est totalement complémentaire. C'est un enjeu qui n'est pas facile, parce que ça veut dire qu'il faut casser des barrières,
En France, en plus, on a beaucoup de corporatisme et on a souvent une problématique qui est plus importante que les Américains à ce niveau-là. C'est que souvent, on ne parle pas le même langage, qu'on soit dans l'entreprise, donc c'est relativement difficile pour faire ce palier.